Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, bilan du Forum international Afrique Développement. Les participants ont été unanimes. Le développement d'une vision partagée entre les pays du continent contribuera à réaliser une intégration économique, atteindre des taux de croissance élevés et renforcer la coopération bilatérale Sud-Sud. Coris Bank International s'installe au Togo, une étape stratégique dans un pays où l'amélioration du climat des affaires et les efforts menés par le gouvernement pour assainir l'économie ont été favorables à l'essor des banques. Vibrant cri de résistance contre la terreur djihadiste dans le nord du Mali, le film du Mauritanien Abderrahmane Sissako a remporté 7 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur lors de la 40e cérémonie des Césars ce vendredi à Paris. La 3e édition du Forum international Afrique Développement a pris fin ce vendredi 20 février à Casablanca, au Maroc. Au moment de dresser le bilan, les organisateurs n'ont pas caché leur satisfaction. C'est en effet le désir d'émergence qui a marqué cette rencontre. Plusieurs personnalités insistant notamment sur la nécessité d'une vision africaine dans une approche de coordination régionale. Les précisions de Kekeli Afeto. La 3e édition du Forum international Afrique Développement s'est achevée ce vendredi 20 février à Casablanca, au Maroc. Co-organisé par le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export, le Forum Afrique Développement a pour vocation de promouvoir et de renforcer les opportunités d'investissement en Afrique. La 3e édition a vu la participation de plusieurs centaines de personnalités et décideurs économiques africains. Enthousiastes, les organisateurs n'ont pas caché leur satisfaction au moment de dresser le bilan. Au-delà de toute attente, le marché de l'investissement réceptacle des plans nationaux de développement et les banques de projets portés par les hauts représentants du Gabon, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Cameroun, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, et que je tiens à remercier chaleureusement pour leur diligence et leur mobilisation tout le long de cette journée et demie, n'a pas désempli. Il fallait sans cesse se frayer un chemin pour atteindre un stand d'un des pays exposants. Chacune de nos contrées manifeste aujourd'hui une volonté pugnace de faire connaître ses feuilles de route et ses dispositifs d'accompagnement. Promouvoir les relations Sud-Sud, tel est l'objectif principal de ce forum marqué par des échanges B2B et des panels sur les problématiques de co-développement. Un objectif continental que les acteurs économiques du continent veulent atteindre grâce à la convergence des plans nationaux de développement, notamment dans les domaines jugés vitaux pour l'économie africaine. S'agissant de la diversification des sources d'énergie et de la sécurité énergétique, vos recommandations sont intransigeantes et appellent à une convergence des feuilles de route. Car non seulement il n'est plus convenable, vu les atouts extraordinaires dont dispose notre continent en termes de matières premières, de ressources hydrauliques et solaires, que l'Afrique ne joue pas le rôle de premier plan qui lui revient, notamment en matière d'énergie renouvelable. Mais il n'est plus acceptable que les Africains eux-mêmes ne bénéficient pas de leur propre richesse. Placé sous le thème « Le temps d'investir », ce forum s'inscrit dans une démarche de promotion des investissements et plus généralement de la coopération économique Sud-Sud entre le Maroc et les partenaires subsahariens. Un positionnement par lequel le Maroc entend tenir l'étendard de l'intégration continentale. L'énergie, la sécurité alimentaire ou encore les infrastructures, voici des secteurs clés qui participent au développement du continent. La valorisation des ressources agricoles s'ajoute à cette liste. L'agro-industrie s'inscrit d'ailleurs pleinement au sein de la stratégie économique de la Côte d'Ivoire. Éclairage avec Anan Faro. Coton, anacarde, riz, la Côte d'Ivoire mise sur l'agro-industrie. Exemple de la filière de la noix de cajou. Outre le gain de valeur ajoutée, la transformation locale pourrait permettre de créer plus de 40 000 emplois dans le pays. Installée sur un secteur agricole effervescent, l'agro-industrie ivoirienne est prometteuse pour les investisseurs privés. Le secteur agricole, qui demeure l'un des piliers de notre économie, avec une contribution au PIB de l'ordre de 35%, a connu donc pendant cette période de 2012 à 2014 une croissance moyenne de l'ordre de 5%. Le secteur industriel, quant à lui, a connu une croissance moyenne de 4,5% entre 2012 et 2014,
notamment grâce à l'agro-industrie. L'objectif du gouvernement est de créer de la valeur ajoutée à l'horizon 2020 afin que ce secteur contribue à hauteur de 40% du PIB. Le secteur est inclus dans le plan national pour l'émergence mis en œuvre sur les 5 prochaines années. Notre stratégie a été fondée sur des atouts précis qui ont donc été évoqués. J'ai parlé des matières premières abondantes, un accès privilégié au marché régional. L'UEMOA, 90 millions d'habitants, une union douanière, la CEDEAO également, 300 millions d'habitants, ça a été évoqué, avec une union douanière qui a démarré depuis janvier. Une enveloppe budgétaire de 2040 milliards de francs CFA sera mobilisée pour rendre l'agriculture ivoirienne plus compétitive. Plus globalement, le 3e Forum international Afrique Développement de Casablanca a mis en lumière le fort potentiel de l'agro-industrie. 60% des terres arables sont disponibles sur le continent. L'économie du continent africain est en plein essor aujourd'hui. Chaque pays cherche à attirer les investisseurs en se présentant sous son aspect le plus attractif pour se développer. Un développement au sein duquel devront être intégrés les nombreux défis concernant l'énergie, la sécurité alimentaire ou encore la coopération sous-régionale. Anan Faro. L'Afrique est riche de ses potentialités économiques. Ces 10 dernières années, le continent a enregistré un taux de croissance moyen supérieur à 5%. Elle pourrait pourtant faire beaucoup mieux, autour de 7% de croissance, pour espérer s'inscrire dans une émergence irréversible. Cette vision africaine passe aussi par l'émergence et la volonté de développer le partenariat sud-sud. Nous avons découvert que cette croissance ne nourrit pas encore cette Afrique. Mais c'est un pas. Alors, nous découvrons que si l'homme qui doit faire le rendement à partir de son travail n'est pas bien nourri, il a un mauvais rendement. Donc la problématique sur la sécurité alimentaire était posée. La problématique sur le financement de cette sécurité alimentaire, donc de la production agricole, a été posée. L'Afrique est en mutation. Donc il faut bâtir de nouveaux outils. Et je pense que la Banque l'a si bien compris que en allant en Afrique, au sud du Sahara, elle va devoir réfléchir avec les acteurs. L'importance du rôle des acteurs économiques dans la promotion de la coopération entre les pays africains est essentielle. Plusieurs États du continent conjuguent aujourd'hui leurs efforts pour une intégration régionale prospère afin d'améliorer le positionnement de l'Afrique dans l'économie mondiale. Je crois que les mentalités commencent à changer. Aujourd'hui, il est difficile que le gouvernement prenne des décisions sans associer le secteur privé. Et je pense que ceci a contribué fortement à attirer les investisseurs dans notre pays. Mais nous pensons qu'aujourd'hui au Cameroun, les choses avancent, que nous allons dans le bon sens. C'est-à-dire que nous voulons des investissements qui peuvent nous permettre de créer des emplois, d'améliorer notre PIB. La CEMAC est en train de se réveiller pour emboîter le pas de l'Afrique de l'Ouest qui est quand même suffisamment avancée. Diversification des sources d'énergie, nécessité d'atteindre la sécurité alimentaire, d'investir massivement dans les infrastructures mais aussi dans la formation du capital humain. Une longue liste en somme pour relever le défi de développement du continent. Un désir qui converge toutefois dans les esprits de nombreux acteurs économiques africains. En témoigne le succès de la 3e édition du Forum international Afrique Développement qui s'est achevé ce vendredi à Casablanca. L'événement a fermé ses portes par l'adoption de recommandations dont le développement d'une vision commune pour promouvoir les partenariats économiques entre les pays africains. Le Togo attire aujourd'hui de nombreuses banques régionales et internationales. Les services financiers constituent d'ailleurs l'un des moteurs de la croissance du pays depuis plusieurs années. Dernière à entrer sur le marché togolais, Coris Banque Internationale qui entend répondre aux demandes des PME, faciliter l'accès au crédit et accompagner les particuliers sur le long terme. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre envoyé spécial au Togo. Coris Banque International, le 2e groupe bancaire burkinabé à la conquête du marché financier togolais. Annoncé en septembre dernier, Coris Banque Togo a été officiellement lancé ce vendredi 20 février 2015 à Lomé au Togo. Objectif, accompagner l'économie togolaise et le secteur privé local dans leurs initiatives. Nous sommes donc un spécialiste du métier de la finance. Avec cette force de la complémentarité de nos métiers, nous assurons à nos clients
l'avantage d'une prise en charge complète de leurs besoins à tous les stades du projet. Le choix de nous implanter au Togo est fondé sur la confiance que nous avons en votre environnement des affaires, sur le sérieux des autorités de régulation économique et aussi sur le potentiel économique du pays. Le taux de bancarisation au Togo est d'environ 8%. Les autorités de ce pays ont donc salué l'implantation de Coris Bank Togo, qui représente pour elles un espoir afin de soutenir l'économie en pleine croissance. J'estime que le groupe Coris, en s'attachant à ses valeurs de confiance, d'originalité, de responsabilité, d'intégrité, pourra à coup sûr atteindre son objectif qui est d'être la banque de référence au Togo pour le financement des projets économiques. Je reste également persuadée qu'à travers votre engagement à satisfaire vos clients dans la diversité, l'innovation, la proximité et la disponibilité de vos produits et services bancaires, vous pouvez faire la banque autrement. Coris Bank est une banque citoyenne et a pour maître mot l'innovation selon ses responsables. Et pour illustrer cette dynamique, la banque offre des services gratuits pour une année. Coris Bank Togo sera présente dans tous les domaines de financement de l'économie et soutiendra les porteurs de projets qu'ils soient PME, PMI, grandes entreprises, institutionnels, publics ou parapublics, particuliers et salariés. Lancé en 2008, Coris Bank occupe 18% de part du marché financier burkinabé. Après une première étape réalisée en Côte d'Ivoire en 2013 et le Mali en 2014, Coris Bank poursuit ainsi sa volonté d'étendre sa toile à tous les pays de la zone UEMOA à l'horizon 2020. Le cinéma africain rayonne grâce à Timbuktu. Le film du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako a raflé 7 Césars ce vendredi soir à Paris. Il devient le premier Africain à recevoir en France le César du meilleur réalisateur. Retour sur cette consécration avec Christelle Ndayabaya. C'est la consécration. 7 Césars pour le film Timbuktu d'Abderrahmane Sissako lors de la 40e cérémonie des Césars. Le film qui raconte la résistance des habitants du Nord Mali face aux djihadistes en 2012 a été sacré dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage, meilleure musique, meilleure photo et meilleur son. Je suis dépassé par les choses. C'est incroyable. En faisant ces films, nous n'avons pas pensé au prix que nous allions obtenir. On a été sincères, parfois courageux, et cela a payé. Ceux qui nous honorent ont aussi ces qualités. Ce long-métrage mauritanien célèbre la liberté d'expression. Ce film, considéré comme un éclairage sur l'extrémisme, trouve une résonance dans l'actualité africaine. Le tournage du film, initialement prévu à Tombouctou, a dû être tourné à Walata, à 1350 km de Nouakchott, en Mauritanie, en raison des attentats perpétués en 2012. Parvenir à recréer un décor du Moyen-Âge avec un jeu d'acteurs impressionnant a été le fruit d'un travail laborieux de toute l'équipe de réalisation. Vous savez que c'est interdit ? Oui, je suis surprise, mais je ne le suis pas en même temps, parce que quand on a démarré ce projet, on a senti que ça allait être quelque chose de grand. On était en train de raconter une histoire qui n'avait pas fini de se passer. Les conditions étaient très dures parce qu'il fallait se lever très tôt. On se levait à 5-6 heures du matin pour commencer à tourner. Mais on sentait qu'on faisait quelque chose d'important. C'était le fruit d'un travail acharné. C'était vraiment des conditions très spartiates, bien qu'on était dans les meilleures conditions possibles en fonction de l'environnement. Donc je suis très 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 fière de faire partie de cette aventure. Avec 7 récompenses au total, Timbuktu reste le grand vainqueur de la 40e cérémonie des Césars. Une première pour le cinéma africain. Le film continuera sa tournée. Il est attendu prochainement en terre africaine où il a été sélectionné à la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en sélection officielle dans la catégorie long métrage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.